Bonjour à tous et à toutes, et à nouveau bienvenue dans un nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. Je suis très content de vous retrouver après une longue période d'absence. On va essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier sur les vidéos. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une curiosité toute particulière comme d'habitude. Une curiosité assez répandue. On va parler... Alors désolé, oui. La curiosité d'aujourd'hui, c'est un fake. Comme toutes les curiosités du même genre. Revoyons donc ensemble l'origine de tout ça et remontons en 1917. Mais d'abord, générique. Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être déjà compris, on va parler de fées. Oui, des petites fées, la fée Clochette, tout ça. On va parler des fées et plus particulièrement des fées de Cottingley. Cottingley, c'est un petit village en Angleterre où en 1917, deux petites filles, Elsie Wright et Frances Griffiths, âgées toutes les deux de 16 et 10 ans, auraient pris en photo deux fées dans la forêt à côté de leur maison. Cette affaire va faire très légèrement parler d'elle et la mode va petit à petit susciter un engouement de plus en plus fort. En 1917, Elsie et Frances ont donc fait publier deux photos. Ces deux photos vont être reprises par quelqu'un de très célèbre qui va donner toute l'importance à cette histoire. Cet homme très célèbre, vous le connaissez sûrement si vous êtes sur cette chaîne, c'est Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle. Oui, le père de Sherlock Holmes, entre autres. Eh bien, Conan Doyle, vous ne le savez peut-être pas, était un grand passionné de spiritisme. Ça fera l'occasion de quelques épisodes supplémentaires sur la chaîne parce qu'on a beaucoup à dire sur Conan Doyle sans même forcément parler de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, vous disais-je, publiera dans le Strand de Noël 1920 3 nouvelles photos faites à nouveau par les deux filles. Les spécialistes vont s'emparer de l'affaire. Toutes les sociétés photographiques de l'époque, notamment Kodak, que vous connaissez, qui existe encore aujourd'hui, vont éplucher les photos pour essayer d'y déceler un trucage quelconque. Personne ne va réussir à trouver un trucage sur les photos. Et le mystère va longtemps demeurer quant à leur authenticité. C'est l'engouement des photos suscité par les articles de Conan Doyle qui vont faire garder le silence à Frances et Elsie durant presque toute leur vie, puisqu'elles n'avoueront la supercherie qu'en 1980, âgées d'environ 80 ans. C'est à ce moment-là qu'elles reconnaîtront que les photos étaient truquées. Petite anecdote amusante, elles avaient truqué les photos de manière très simple, tellement simple qu'en fait les spécialistes n'avaient pas identifié le trucage. Ils avaient cherché des méthodes très compliquées, alors qu'en fait c'était beaucoup trop simple. Et oui, pour cause, elles avaient trouvé des photos de fées dans des magazines, des dessins de fées qu'elles avaient découpés avec des ciseaux, et qu'elles avaient, avec de petites épingles, fixées dans le décor. Et voilà, le trucage le plus bête du monde qui a dupé à l'époque tous les plus grands spécialistes. Si les deux filles ont attendu aussi longtemps pour avouer leur supercherie, c'est tout simplement à cause de la réputation de Sir Arthur Conan Doyle. Et oui, comme il avait défendu fermement l'existence des fées, il présentait les fées de Cottingley et les photographies comme des preuves. Pour lui, c'était des preuves de l'existence des fées et du monde immatériel. Il y avait eu forcément des débats assez houleux et assez agités à l'époque, et des camps s'étaient rapidement formés, et Doyle avait fermement défendu le sien. Et la réputation du bonhomme étant en jeu, c'est pour ça que les deux jeunes filles ont gardé le silence, jusqu'à n'être plus jeunes du tout. Parce qu'elles ne voulaient pas ridiculiser Arthur Conan Doyle, le génialissime inventeur de Sherlock Holmes. Elles n'avoueront leurs méfaits, je vous l'ai dit, que lorsqu'elles auront une 80aine d'années à peu près, parce que Conan Doyle, à cette époque, sera déjà
mort et elles auront moins de regrets à avouer le trucage. Depuis, on trouve de nombreux fakes en fait de fées momifiées, des fois juste des créateurs, des artistes qui vont créer des créations purement artistiques, et des fois il y a une dimension un peu fake. Je pense notamment à mon cher ami Dan Baines de Le Banana Circle Magic, qui il y a quelques années a fait le Derbyshire Mummified Fairy, donc la fée momifiée du Derbyshire. Il avait fait une fée momifiée. Il y a eu un fort engouement pour la photo de Dan et beaucoup de gens se sont emparés du phénomène. Certains, comme Doyle à l'époque, y ont vu une preuve de l'existence des fées. Il y a eu un énorme engouement sur l'affaire et Dan a rapidement et immédiatement d'ailleurs avoué non, c'était pour rire, c'était du papier mâché, c'est juste qu'il est très bon sculpteur, très bon créateur, très agile de ses mains, vous pouvez le voir sur les photos. Il a eu de suite avoué, dit que c'était une blague, et il était d'ailleurs content que ça ait plutôt bien marché, et on peut l'en féliciter encore aujourd'hui. On en a une petite ici dans la collection de fées momifiées, on vous la montre d'un peu plus près. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Astier, je suis ravi de vous accueillir ici sur YouTube, et puis à très bientôt pour de nouvelles curiosités. Salut!